Bonjour à tous. Alors, dernièrement, sur mon autre chaîne, Le Goût des Lames, je disais à propos des couteaux que tout le monde copie tout le monde et que l'industrie du couteau, c'est un peu comme une salle de classe où chacun regarde ce que fait le voisin. Du coup, il y a des tendances et des modes qui se créent. Et c'est un peu la même chose pour les lampes, ce qui fait que si vous avez aimé les lampes rondes, eh bien, vous allez adorer les plates, hein. En gros, si vous avez aimé les rondes, vous allez adorer les plates. Du coup, aujourd'hui, je vous présente la Clarus FlatTac X1i et la version plus tactique, la X1K, deux lampes ultra slim et ultra puissantes. Alors, à part quelques petits détails qu'on verra après, ces deux modèles sont rigoureusement identiques, avec exactement les mêmes spécifications. Elles sont alimentées par une batterie de 2150 mAh, elles font une puissance de 4200 lumens avec une intensité de 10 800 candela et une portée de 230 mètres. Elles sont étanches à la norme IPX6, c'est-à-dire qu'elles résistent aux fortes projections d'eau mais pas aux immersions prolongées. Elles résistent aux chutes d'un mètre et se rechargent par USB-C. Elles font 14 cm 7 de long, 3 cm 3 de large et 14 mm 5 d'épaisseur sans le clip et un poids de 125 grammes. Le corps est en aluminium aéronautique monobloc. Elles sont équipées de deux LED Luminus SST70, une lentille de type TIR et une tête qui comporte 4 petites excroissances avec des billes céramiques pour faciliter le pétage de vitres ou dedans, hein, c'est vous qui voyez. Il y a un grand clip à l'arrière, une trappe de rechargement, deux contacteurs et un petit écran OLED qui indique le niveau de batterie, le mode sur lequel vous êtes, si la lampe est verrouillée ou pas, et un indicateur de proximité vu que la lampe est équipée d'un détecteur de proximité. Le fonctionnement est relativement simple, chaque contacteur a des fonctions bien précises. Le contacteur principal en noir permet d'allumer la lampe en faisant un double clic. Elle s'allume directement sur le mode High à 2200 lumens et à chaque pression, on descend d'un mode jusqu'à Low. Et si on continue, ça repart pour un tour. Et comme on peut voir, sur l'écran, il y a les puissances qui s'affichent à chaque fois. Avec un triple clic, on a le SOS. Et re-triple clic, le mode beacon. Et pour éteindre, on fait un clic. Avec le contacteur auxiliaire rouge, un clic pour le Moonlight, un double clic pour le turbo et un clic prolongé pour le strobe. Et si vous êtes sur un des modes éclairage classique, par exemple, voilà, ici, eh bien, le strobe et le turbo sont accessibles de la même façon. Voilà. Alors, pour expliquer un peu pourquoi les différents modes sont conçus de cette façon, il faut comprendre, comme Clarus l'explique sur son site, que cette lampe est conçue à la base pour un usage tactique défense. C'est la raison pour laquelle, par exemple, quand on allume l'éclairage, il s'allume direct sur le mode fort. Et on doit descendre les puissances pour atteindre celle qu'on veut. Alors qu'en général, sur les lampes de loisirs, c'est le contraire. On commence faible et on monte en puissance. Ce qui veut dire, par exemple, en élaborant un scénario, c'est un scénario et c'est un exemple. Vous êtes un policier en patrouille au bois de Boulogne, vous voyez un truc chelou derrière un buisson, eh bien, sans descendre de la voiture, hop, vous allumez votre lampe pour savoir ce qui se passe. Et comme manifestement il y a un problème, eh ben, vous descendez de voiture et vous vous dirigez vers le buisson en descendant les puissances au fur et à mesure que vous vous approchez. Et là, vous tombez sur des gens avec le pantalon baissé qui font des trucs pas très propres, hein. Je rappelle que c'est le bois de Boulogne. Et là, vous faites contrôle d'identité, monsieur, dame. Ah, pardon, contrôle, messieurs. Et là, pour éviter de vous éclater les rétines, vous appuyez un coup sur le bouton rouge pour passer en mode Moonlight, pour regarder les papiers. Et ça, c'est dans le cas où les gens sont coopératifs, hein, parce qu'il y a un autre scénario, c'est si les gens, après avoir remonté leurs pantalons, se jettent sur vous, eh bien, vous leur collez un coup de turbo dans la tronche, et si ça les calme pas, vous leur éclatez les rétines avec le strobe. Et en plus, vous leur mettez un coup de lampe dans les dents parce que en général, ça calme bien, hein, je vous le confirme. Donc en gros, cette lampe est un petit peu plus adaptée à des usages police, armée, secours, etc., etc., plutôt qu'à des usages camping, rando. Mais bon, une fois qu'on a intégré le fonctionnement avec les différents modes, c'est une lampe très bien pour tout un tas d'usages, hein. Personnellement, je la trouve assez bien conçue et bien réfléchie ergonomiquement. Sa lumière est bien puissante, elle est assez blanche quand même, hein, donc elle sera peut-être plus adaptée à un usage urbain que nature.
Alors bien sûr, moi qui aime les lampes tactiques, je préfère la X1K parce que j'aime beaucoup le principe de l'anneau qui assure une prise en main super solide avec sa petite bille en céramique qui casse bien les vitres, les verres de Ray-Ban et les mailles des dents. Je rigole, hein. Mais pour des gens normaux, le modèle sans anneau est aussi bien, il est exactement pareil. Néanmoins, l'avantage d'avoir un anneau, c'est qu'on a un vrai impact tool qui permet de frapper fort tout en sécurisant la main, ce qui peut être utile si on n'a que ça pour se sortir d'une mauvaise situation, par exemple en cas d'agression, ou pour éclater une vitre de voiture quand on est coincé dedans ou quand quelqu'un d'autre est coincé dedans. Là, pour ça, l'anneau est un réel avantage qui permet d'éviter de s'éclater les doigts. Alors toutefois, attention, je préfère prévenir qu'une lampe, même la plus puissante du monde, ne fait pas de miracle si on n'a pas un entraînement adapté, hein, et même si elle a le strobe le plus puissant de l'univers. Je le répète régulièrement dans mes vidéos, faut surtout pas écouter les conneries que d'autres youtubeurs racontent uniquement dans le but de vous faire acheter des lampes. Mais si on a envie de ce genre de lampe pour cet usage, alors là, l'anneau est quand même la meilleure option. Pour que vous ayez une meilleure idée des dimensions, je vous les compare avec la Nightcore EDC27, ou la 25, c'est comme vous voulez, et la Olight Arcfeld Ultra. Et comme on peut voir, les dimensions de la Clarus sont légèrement supérieures, mais bon, rien de catastrophique, hein. Dans la boîte, vous trouverez un câble de charge, comme ceci, la lampe, bien sûr, un petit fascicule et une notice en plusieurs langues. C'est tout. Alors, mes impressions sur ces Clarus, je les trouve franchement pas mal. On sent qu'ils se sont pas contentés de faire des lampes plates parce que les autres en faisaient. Ils se sont bien penchés sur le sujet. Et je les trouve assez intéressantes à porter sur un gilet tactique ou dans une poche de jean. Toutefois, j'aurais aimé un clip un petit peu plus haut. Mais bon, sinon, ça fonctionne tout à fait correctement. Alors, le prix de cette lampe sur Amazon est de 109 € pour la X1E et 119 pour la X1K. Et je vous ai obtenu une petite réduction de 10% avec un code que vous trouverez dans la description avec le lien correspondant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a intéressé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à la partager autour de vous et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et oui, ça joue bien aussi, ça. Et je vous dis à très bientôt. J'ai encore pas mal de lampes à montrer. Il faut juste que je trouve le temps de m'y mettre. Donc, en attendant, pensez à rester dans la lumière. Salut!